Moraï Verabotai, Mishpacha Yekara, chers auditrices et auditeurs, nous abordons la paracha de Kitetse, toujours dans le livre de Devarim. Au préalable, ouvrons tous notre cœur pour accueillir celui qui doit sauver notre peuple et également faire la paix avec toutes les nations. Il s'agit du Mashiach. Il m'est difficile de parler de lui, la vérité, mais je tiens quand même à cœur de dire ce que nos haramim ont dit en citant un verset. Kol sofaich yahdav yaranenu, nas ukol yahdav yaranenu. Tous les prophètes qu'on a connus, Shaya, Yirmiya, Yahizkiel et les 12 petits prophètes, etc., vont ressusciter et c'est eux-mêmes qui vont nous annoncer la venue de celui qui véritablement mettra de l'ordre dans ce que nous vivons actuellement, Be'ezrat Hashem. Nous approchons naturellement aussi d'un mois qui est le mois de Tishri et qui est annoncé déjà par ce mois de Elul auquel tout le monde considère que c'est le mois de la repentance. En vérité, pour repentir, il ne suffit pas de faire un jeûne, de se mortifier comme certains le pensent ou de pleurer, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Comme dit le Rambam, on attend de nous de modifier notre comportement et nos actions, de les améliorer, de rejeter ce passé un peu négatif qui a été le nôtre pour entrer dans une volonté d'améliorer notre comportement. Et c'est ce que nous attendons du mois de Elul. Ouais. Et on donne l'exemple justement d'une nation qui est une nation incroyable, mais qui n'est pas la nation juive, qui va nous donner un exemple. C'est celle de Ninive, capitale Nineveh, la capitale de Babel. Et on se souvient que justement, dans l'après-midi de Yom Kippourim, on va lire la Haftara de Yona. Yona qui a refusé l'ordre divin, mais qui finalement va se rendre à Ninive pour leur annoncer au nom de Dieu je vous avertis, mesdames et messieurs, votre comportement est affreux et dans 40 jours, votre capitale sera complètement renversée et détériorée, pire que Sodome, va Amora. L'ayant entendu, les habitants, et y compris le roi de Ninive, ont cru dans la parole de ce prophète Yona. Ils ont fait teshuva. Ils ont jeûné, ils sont mortifiés. Ils ont même fait jeûner les animaux, tu te rends compte? Ouais. Et Akadosh Baruch Hu, quand il a vu ça, il a dit « Vayar Hashem et ma'asehem » Dieu, il a vu leur action. Il n'a pas vu uniquement qu'ils ont jeûné, qu'ils se sont mortifiés. Ce qui compte, ils ont accompli le bien des hommes. Ma'asehem. Ce qui compte, c'est le changement d'action. Et pas simplement quelqu'un qui pleure à Rosh Hashanah, tout, c'est pas suffisant s'il ne décide pas d'améliorer son avenir. On apprend cela. Certains de nos haramim nous conseillent, ce n'est pas une obligation, la veille de cette période de Tishri, de Rosh Hashanah et même de Kippour, d'aller dans le mikvé. Et certains conseillent, je crois c'est au nom de la Kabbalah, de se tremper pendant 8 fois. Pour quelle raison? C'est pour améliorer aussi certaines de nos pensées. Je ne les connais pas du tout. Ce que je sais, c'est que nous nous trempons 3 fois, Baruch Hashem, pour entrer tout propre dans la fête de Rosh Hashanah. Ouais. Il y en a aussi qui vont au Bet Kvarot. Certains aussi ont l'habitude, c'est un minhag, c'est pas une obligation, de se rendre dans les cimetières, essentiellement vis-à-vis de nos proches, ou même ceux des tzadikim. Et là-bas, on lit quelques phrases qui ressemblent un petit peu au Selichot. Et avant de quitter, d'ailleurs, il ne faut pas prier le tzadik ou la personne, il faut s'adresser au bon Dieu directement. Pas la peine d'aller voir un tzaddik pour lui dire « donne-moi une bénédiction » et tout. Non, on demande au bon Dieu directement à Kadosh Baruch Hu. Et avant de quitter le cimetière, on prend avec sa main gauche, je ne sais pas pourquoi, une petite pierre qu'on met sur la tombe et on la laisse là-bas.
c'est-à-dire peut-être pour marquer notre présence. Voilà. Ouais. La paracha, c'est qui t'étais? La paracha, bien sûr, qui tu sais, toi, c'est qui t'étais, pas qui tu sais. Bon, eh ben, cette paracha contient énormément de mitzvot qu'on va rapidement noter. Elle parle d'abord des conditions dans lesquelles nous allons faire la guerre. Nous l'avons déjà vu dans les parachiotes précédentes, n'est-ce pas, que c'était les plus grands tzadikim qui faisaient la guerre, n'est-ce pas, et pas ceux qui, soi-disant, leur Torato ou Manuto. C'est justement ceux qui avaient Toratam ou Manutam qui allaient faire la guerre, et on excluait de cette guerre ceux qui, effectivement, ils avaient un petit problème qui les retenait. Celui qui a construit une maison, il n'en a pas profité. Celui qui a planté une vigne, donc qui a fait un travail, il n'en a pas profité. Il est exclu de la guerre. Et également celui qui s'est marié, mais il s'est fiancé, il n'a pas eu le temps de se marier. Et également celui qui y arrive vers celui qui a peur. On ne veut pas qu'il soit dans l'armée, étant donné qu'il risque de contaminer tous les autres soldats à cause de sa frousse. Dans notre paracha, qui parle également du combat qu'on doit mener, une chose absolument étrange, je laisse chacun essayer de comprendre. Lorsque tu vas en guerre, et puis parmi les prisonniers, un soldat il voit une femme qui est très très belle, il est fatoir, et il la prend. Moi, de nos jours, ça n'existe pas, ce genre de choses. Baruch Hashem. Bon, selon les habitudes il y a combien de millénaires, que la Torah nous parle de cela. Il peut la prendre, mais il l'emmène chez lui, il ne la touche pas du tout, rien du tout. Et elle pleure son père et sa mère pendant 1 mois. Elle change de vêtements parce qu'elle avait un vêtement très beau, zarma, et elle se laisse les ongles pousser, etc. Elle a des cheveux pas beaux, brusquement. Elle fait tout pour dégoûter le soldat qui avait ce Yetzirara en lui. Et au bout d'1 mois, elle finit par accepter de vivre avec ce soldat. Et puis voilà, ce soldat, maintenant, il épouse une 2e femme. Non, il en a 2 maintenant. La prisonnière et la juive. Si maintenant la prisonnière, elle accouche d'un bébé, c'est lui le Bechor. Il n'a pas le droit, ce soldat, de préférer le bébé plus tard de la juive par rapport à la prisonnière. C'est dégoûtant, c'est le Pidyon Bechor qu'il faut faire. Et s'il le fait, malheureusement, cet enfant qui est le Bechor de la première, donc qui a été dégoûté, il redeviendra ce qu'on appelle un Ben Sorer ou Moré. Il va devenir un enfant méprisable qui va justement faire du mal à ses parents, son père et sa mère. Il va être Zolel Vesové, c'est-à-dire il va voler ses parents sans arrêt et il va boire du vin, et donc il aura un comportement affreux à tel point que il va manquer de kabod vis-à-vis de ses parents, de manière très ride. D'après certains, cette halakha n'existe que pendant 3 mois, c'est tout, pas plus. Peut-être juste avant qu'il soit bar mitzvah. Et alors à ce moment-là, les parents, nous on a vu ça, ils prennent cet enfant et ils le confient à un tribunal et ils sont prêts à le combattre, à le mettre à mort, tu te rends compte? Et même à le lapider, cet enfant. Et après la lapidation, la skila, d'après la halakha de la Torah, on pendait l'individu pendant un petit moment, juste avant la tombée de la nuit, et on le redescend. D'accord? Donc c'est une paracha très très difficile à assumer dans notre siècle actuel. D'accord? C'est ce qu'il y a dans cette paracha de Kitetse qui commence comme ça. Il y a l'Oilbash. Alors, parce qu'on a une série de commandements, je ne sais pas, il y en a 54 ou 74, mais je vais énumérer rapidement pour finir, je vous dis la vérité. Lo yilbash ish simlat isha. On dit un homme ne doit pas porter les vêtements d'une femme, et certainement pas une femme ne doit pas porter les vêtements d'un homme. Pourquoi? Parce qu'en se déguisant, pour ainsi dire,
cet homme qui se déguise en femme risque de se mêler avec d'autres femmes et de commettre une infidélité. D'accord. Ouais, Et c'est pareil pour la femme aussi, ça se mélange avec des hommes. Mais c'est de zélo yafé, zélo tsanoua, bichlal. il y a par exemple l'olégadel kelevra sous l'amraoua. Alors toujours dans cette paracha, oui, on raconte qu'il faut faire un ma'aké d'abord. Un ma'aké, c'est-à-dire un parapet. Si tu as un toit et les gens ils montent dans ce toit, ils ont accès à ce toit, Barminan, ils risquent de tomber et donc de mourir. Donc la Torah nous recommande de faire un parapet au moins haut de 8 fahim, c'est-à-dire 8 x 8, 64, 6 x 8, 48 cm au minimum pour empêcher la personne de tomber, d'accord? Et donc faire tout ce qu'il faut pour éviter d'être à l'origine d'un mal, d'un incident très grave. D'ailleurs, à propos de cette mitzvah, on nous raconte qu'on n'a pas le droit d'élever un chien méchant, un chien qui mord tout le monde, nachon, dans sa maison, sauf si tu habites à la frontière d'un pays étranger, qui est un pays ennemi d'Israël, nachon. Un chien, il ne faut pas le... Mais c'est des exemples ou c'est que ça? Non, c'est des exemples. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'avoir une échelle aussi. Tu mets une échelle qui est branlante, qui ne tient pas le coup. Si quelqu'un il monte dessus, il risque de tomber et de devenir malade ou bien même de mourir. Barminan. Vous comprenez? Plein de mitzvot. Et qu'est-ce que ça veut dire Beyomo Titen Sraro? Alors, si tu loues le travail d'un homme, même pour un seul jour, il a fini de travailler, la Torah nous dit Beyomo Titen Secharo. Mamash le même jour? Le même jour, il a fini son travail, tu dois donner son salaire. Tu dois donner son salaire et ne pas attendre que la nuit tombe même. Tu comprends? Oui, mais peut-être avant c'était important, mais aujourd'hui c'est pas important. Non, aujourd'hui parce qu'on paye une mensualité. Oui. D'accord? Mais à l'époque, il y a des gens qui étaient utilisés pour une semaine, pour 2 semaines, pour 4 jours. D'accord? C'est-à-dire, au bout de son travail, il faut le donner. Parce que sinon, la Torah te dit ici, dans la paracha, si ce type qui a travaillé, le peuple, il est pauvre, il a besoin de ça pour manger. J'entendrai sa plainte, car je suis un Dieu Hanoun, plein de grâce, d'accord? Et donc, Beyomo, Titen, Secharo. Entre guillemets, je vous dis, ça n'a aucun rapport, mais c'est les rachetevot de Shabbat, d'accord? C'est comme si tu as enfreint le Shabbat. Beyomo, Titen, Secharo. Oui. Voilà. Il y a d'autres mitzvot encore. Pour les tu travailles avant la société juive, comme toutes les autres. Elle était surtout, comment dirais-je, agricole. Ils avaient tous des champs, c'était l'essentiel de leur parnassa, de leur bien. Et alors, ils prenaient un taureau et ils voulaient travailler le champ. Et ce taureau, il cassait par exemple des graines de blé avec ses pieds pour le propriétaire. Mais en faisant cela, il avait faim. Il veut manger le pauvre taureau ou la pauvre vache, peu importe. D'accord? La Torah, elle dit Lo tahsom shor bedisho. Tu ne dois pas lui fermer sa bouche. D'accord? Il a faim, laisse-le manger. Tu te rends compte? Ça fait partie toujours de ce qu'on appelle Sa'ar Ba'ale Haim. On ne doit pas faire de peine et de mal même à un animal. D'accord? D'ailleurs, on nous dit, on l'a déjà dit, que si tu as faim et ton animal il a faim, tu as chez toi un animal, un mouton, ou même, comment on appelle dans les cages, on met un oiseau et tout, tu donnes à manger à ton animal avant toi. Et toi, après, tu manges. D'accord? Et donc, il faut donner à manger à son animal. Tu n'es pas obligé de donner à manger à des oiseaux qui sont ailleurs. Dans la rue. Qui sont dans la rue, d'accord? Et des fois, tu as des chats qui rentrent dans les maisons et tu as l'habitude de les voir. À eux aussi, tu peux leur donner. D'accord? D'accord? Et par rapport à Amalek, il y a toujours cette paracha de Zachor qu'on lit normalement avant Purim. La paracha de Amalek, c'est qu'on lit effectivement avant Purim parce que
Ça nous rappelle Haman Aracha, qui était descendant de Agag et de Amalek. Ouais. Nahon, c'est pour ça qu'il a voulu nous détruire et tout. Et Amalek est le seul peuple qui nous a fait la guerre pour rien du tout. On n'a pas de territoire avec lui. Il est loin de nous, Nahon. Les autres, on peut dire, ils ont envie de nous attaquer parce qu'ils veulent notre territoire, parce qu'on leur fait du mal ou pas du mal, peu importe, ok. Mais lui, c'est véritablement, il n'était pas seulement contre Am Israël, mais il était contre le bon Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il a écrit Zachor et Asher lecha Amalek baderech. Souviens-toi toujours qu'il y a une nation Comment c'est qu'il est qui contre s'appelle. Akadosh Baruch Hu? Parce que Zachor et Asher baderech betzetrem mimitzraim. Il nous a attaqués à un moment inopiné, au moment même où on sort de l'Égypte. Il a voulu montrer à toutes les nations, et surtout au pharaon d'Égypte, tu vois, les Juifs, ils ont été capables de quitter l'Égypte alors que c'était impossible normalement. Mais moi, je vais te montrer que je suis plus fort qu'eux. Qui c'est qui a fait sortir les Juifs d'Égypte? Ben, c'est les 10 commandements. Anochi Adonai Elohecha, asher hoseticha meretz Misraim mibet avadim. Donc, en attaquant le peuple d'Israël, il voulait attaquer le bon Dieu lui-même, qui a été le véritable vainqueur contre l'esclavage en Égypte. Ouais. Le Seder. Ouais. Voilà. Et par rapport au Behemoth, il y a aussi Kitire, Hamor. Oui, toute attitude vis-à-vis des animaux. Tu vois, un animal, un âne, il ploie sous son fardeau. Il a des choses très lourdes sur son dos, le pauvre, il tombe comme ça. Tu vois ça, tu es obligé d'aider l'animal à se redresser, à lui enlever les fardeaux qu'il avait sur lui. D'accord ? Et tu le fais à condition que le propriétaire de l'âne aussi, il fait mamache la même chose. Il fait la même chose. Et à tel point que regarde comment la Torah elle est. Tu vois 2 animaux différents. Disons 2 ânes. Un, il appartient à un type que tu détestes. L'autre, il appartient à un type que tu aimes, c'est ton copain. La Torah te dit tu dois aider l'âne de celui que tu détestes. C'est incroyable. Et pas de celui que tu aimes. Et c'est grâce à ça que les 2 hommes vont finir par faire la paix entre eux. On dit quoi, il est venu m'aider au lieu d'aller voir son copain et tout. Mais après, il faut qu'il aide son copain aussi. S'il a la devancer. C'est le devancer. En priorité, il doit s'occuper de l'âne de son ennemi ou de celui qui déteste. Ouais. Voilà. Il y a une mitzvah bizarre, c'est le Shiloh Haken, la vérité. Une histoire bizarre, comme tu le dis, mais comme souvent dans la Torah. Comme dans la Torah, on sait à la fin de Shoftim, on a vu que si on voit un homme qui est mort et on ne connaît pas quel est l'assassin, il fallait prendre une génisse et on lui tranche la tête dans la nuque. On appelle ça Aïgla Arfa. Et les anciens de la ville la plus proche, ils viennent et ils disent c'est pas à cause de nous, le pauvre, si on avait su, on l'aurait aidé. Yadenu, le chafrouet adamazé, ve'enenu, on n'a rien vu et tout. D'accord ? Et alors à ce moment-là, devant une telle cérémonie un peu étrange, comme ça, dans un terrain d'ailleurs qu'il ne faut plus travailler, on appelle ça Nahal Etan. Tu as compris ? Et tous les gens verront ça jusqu'à ce que peut-être il y aura un ou des témoins pour nous dire oui, j'ai vu quel était le criminel. Bon, une cérémonie un peu étrange comme ça. Et pour ta question que tu posais. Ouais, sur le Shiloh Haken. Sur le Shiloh Haken, oui. Si, de manière inopinée, tu marches dans la rue, dans la campagne et tout, et tu vois un nid d'oiseaux. Il y a là-bas des œufs, il y a des petits poussins, et il y a déjà des grands, presque des oiseaux plus adultes, d'accord ? Ouais. Et la mère, elle est en train de survoler son nid. Tu veux prendre les œufs, tu as le droit parce que tu veux les manger, c'est ton droit. Tu dois chasser la maman pour pas qu'elle soit visible, qu'elle soit témoin que tu prends ses œufs. Alors, il y a certaines hachamim qui disent oui, c'est bien. Cette mitzvah est bien parce qu'on a de la rahmanout, de la miséricorde vis-à-vis de la maman.
Parce que la maman oiseau, quand elle monte au ciel, elle se met à pleurer, elle crie au bon Dieu, elle dit mon Dieu, tu as vu qu'est-ce qui est arrivé? Alors le bon Dieu dit oui, c'est ça. Moi aussi j'ai chassé la maman du peuple juif. C'est ce qu'on appelle la galoute, Nachon, Knesset Israël. Et même moi aussi, grâce à toi, je vais les ramener en Eretz Israël. Alors tu dois prendre les oiseaux. C'est marrant parce que dans le nid, il y a 3 sortes d'oiseaux. Il y a ce qu'on appelle Betim, il y a ce qu'on appelle Ephraim, il y a ce qu'on appelle Banim. Pourquoi? D'après les Hachamim de la Kabbalah, ça veut dire que c'est les 3 développements que nous avons connus dans notre histoire. Quand les Betim, c'est quand on était en Égypte. On était encore comme des Betim. On n'était pas développés. Ouais. Les Ephraim, c'est quand on était en Babylonie, on a grandi. Parce que d'Égypte, quand on est sorti, on a appris la Bible, uniquement le Mikra, le texte écrit. Ouais. Quand on est sorti de Babel, c'est les Ephraim, on a étudié ce qu'on appelle Torah Sheba Alpé, c'est-à-dire la Mishnah et la Mishnah. La Gemara. Et quand on est sorti après de comment il s'appelle, de Paras et de Edom, c'est là qu'est sortie la Kabbalah et la Gemara, d'accord? Donc c'est ça. Betim, Ephraim et Banim, c'est les 3 étapes de croissance du peuple juif. Voilà pourquoi celui qui fait cette mitzvah, il est récompensé les ma'ani arichun yamecha ou le ma'ani tablach, afin que tu prolonges tes jours et que tu connaisses le vrai bonheur, surtout où? Dans le Olam Haba. Que tu connaisses le bonheur dans le Olam Haba. Et nos Hachamim nous racontent une histoire un peu triste, même si je termine mon cours avec elle. Un beau jour, un homme très Hacham, qui s'appelait Elisha. Ouais. Elisha Ben Abouya. Il était dans la campagne et ils ont vu un nid au sommet d'un arbre. Le papa a dit à son fils, mon fils l'Aziz, monte dans l'arbre et tu vas faire la mitzvah, c'est incroyable, de Shiloh Haken, d'accord? Ouais. Et puisque dans la Torah c'est écrit afin que tu vives, tu aies le bonheur et tout. Exactement. L'enfant, le mesquin, il monte, qu'est-ce qui se passe? Il tombe de l'arbre et il meurt. Quand il a vu ça, le fameux rabbin, entre guillemets, Elisha Ben Abouya, il est devenu kofir. Il est devenu mécréant. Il a abandonné la Torah. Et on sait que plus tard, il va avoir des rapports avec un rabbin important qui s'appelle Rami Meir Baal C'était son talmide, non? Il était à l'origine, oui, le maître de Rabbi Meir Baal d'accord? Ouais. Voilà. Ouais. Tu n'as pas parlé du Kilaïm. C'est quoi le Kilaïm? Le Kilaïm aussi, il y a beaucoup de mitzvot dans cette paracha. Le Kilaïm, un agriculteur n'a pas le droit de mélanger les semences. Il n'a pas le droit de mélanger en même temps des graines de blé avec des graines d'ailleurs, d'orge ou d'avoine, d'accord? De la même manière de mélanger des sortes de fruits. S'il le fait, il a commis... Pourquoi c'est interdit? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé les fruits. C'est lui qui a créé, n'est-ce pas, ce que la terre pousse. La preuve, c'est que tu fais des berachot différentes. Quand c'est un arbre, un fruit d'un arbre, tu dis Boré Periaetz. Quand c'est un légume de la terre ou un fruit de la terre, tu dis Boré Periadama. Quand c'est Nissa, tu dis Shakol Niyabil Baro. D'accord? Donc, celui qui mélange, il fait des kilaïm, il mélange les espèces de graines en même temps, il va à l'encontre de la création du monde. Tu comprends? Et donc ça, c'est interdit. Mais si ça arrive, qu'un type a fait ça, j'ai le droit, bédiavad, a posteriori, de manger ce kilaïm. T'as compris? On a le droit. Il y a des fruits comme ça, j'arrive pas là. Entre les pêches et les abricots, entre les oranges et les etrogim, etc., etc. Voilà. Bien fait. Voilà, et on conclut avec l'aide de Dieu, avec l'Aftara de Shiva de Nehamot, de Nehemta. Et c'est le 4e Shabbat de Noah Arkas, et on va lire l'Aftara toujours dans Yeshaya, au chapitre 54 de Roni Akara Lo Yelada. Mon Dieu, tu veux consoler le peuple pendant Elul, c'est pas évident, elle n'arrive pas à être consolée,
Roni Akhara, pourquoi? Tu lui dis, chante, chante. Toi qui es stérile, Loyalada qui n'a pas eu d'enfant. Dis-moi, tu consoles quelqu'un comme ça? Non. Tu vois quelqu'un, il est malade, tu dis, chante, chante, même si tu es malade. Non, on n'a jamais vu ça. Mais la suite de l'Aftara, il est réconfortant. Parce que brusquement, cette femme que tu as dit, elle est Akhara, elle est stérile, que Ilou maintenant elle est stérile, brusquement, qui rabim bene shomema mi bene be'ula amar Adonai. Brusquement, cette femme, elle voit arriver un tas d'enfants. Elle dit, mais c'est pas vrai. Mais c'est mes enfants que j'ai eu il y a longtemps. Tu as compris? Et elle les voit arriver. Et c'est dans son malheur, la pauvre, dans sa souffrance, qu'elle a oublié qu'elle avait des enfants. C'est exactement pareil. Quand on était dans la galoute, tout se passe comme si on ne donne pas des fruits, on n'a pas d'enfants. Et maintenant qu'on est rentré vers Israël, on les voit tous arriver, que ce soit d'Amérique, de France, de Belgique et de tous les autres pays. Yeratzon bimera beyamenu. Amen. Amen. Chazak u'baruch.